Salut à tous et bienvenue sur la parasito avec Céline. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important en parasitologie. C'est les tiques parasites de l'homme. Les tiques, ce sont des petits arthropodes hématophages qui se nourrissent du sang et parasitent de nombreux animaux ainsi que l'homme. Elles sont considérées comme des vecteurs majeurs de maladies car elles peuvent transmettre des bactéries, des virus ou même des parasites lors de leur morsure. Elles vivent surtout dans les zones boisées, les prairies, les herbes hautes ou même les jardins. Et leur activité augmente particulièrement quand le climat est chaud et humide. Les tiques parasites de l'homme appartiennent principalement aux familles des Ixodidés, appelées tiques dures, et des Argasidés, appelées tiques molles. Parmi elles, l'Ixode ricinus est la plus répandue en Europe et constitue la principale responsable de la maladie de Lyme, mais aussi d'autres infections. D'autres espèces comme Dermacentor reticulatus et Dermacentor marginatus peuvent transmettre des rickettsiosis ou la tularemie. Les rickettsiosis, ce sont les maladies dues à l'infection par les rickettsis. Tandis que Rhipicéphalus sanguineuse, la tique brune du chien, peut également piquer l'homme et transmettre la babésiose. Dans les régions tropicales ou méditerranéennes, les espèces Amblyomma et Yaloma sont impliquées dans la transmission de la fièvre boutonneuse et d'autres rickettsioses. Lors de leur fixation sur la peau, ces tiques peuvent transmettre divers agents pathogènes comme Borrelia burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme, ainsi que des virus ou des parasites tels que Babesia. En Europe, l'Ixode ricinus reste l'espèce la plus incriminée, surtout active au printemps et à l'automne. La prévention contre les agressions de ces arthropodes hématophages repose sur l'évitement des zones à herbes hautes, l'apport des vêtements longs et clairs, l'utilisation des répulsifs adaptés à la vérification de la peau après une sortie en nature, car retirer rapidement une tique réduit fortement le risque de transmission. À cette partie, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.